tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de préparer une pizza à maison, donc on va voir comment faire la pâte ensemble. J'utilise mon robot. Si vous en avez pas, vous pouvez aussi le faire à la main. C'est un peu plus difficile, mais c'est pas infaisable. En tout cas, ça c'est clair. Donc j'ai mis ma farine. Ensuite, j'ai du sel, du sucre, un œuf, de l'huile d'olive, de l'eau, du lait tiède et de la levure de boulanger. C'est-à-dire, c'est de la levure fraîche. C'est pas la levure chimique en petit sachet rose. Bien souvent, c'est Alsa. Donc, le lait tiède, c'est pour faire dissoudre, pour faire fondre la levure. Donc déjà, c'est la première chose que je vais faire. Donc, la levure de boulanger, je l'ai expliqué à mes élèves il n'y a pas très longtemps, en plus c'est drôle. La levure de boulanger, c'est des micro-organismes. Donc, du coup, c'est quelque chose de vivant. Donc, il ne faut pas la tuer. Et qu'est-ce qui tue la levure dans les pâtes? C'est le sel. Donc, on ne va pas mettre la levure au contact du sel. Voilà. Quand c'est bien fondu, je vais mettre dans la cuve de mon robot, donc le lait. L'eau, l'huile d'olive, le sucre. Donc le sucre, je le mets devant. Le sel, je vais le mettre derrière, comme ça, il ne touche pas la levure. Et un œuf. Et on va pétrir. Alors, ça fait 5 bonnes minutes que la pâte est en train de pétrir avec le robot. Il faut qu'elle se décolle complètement des bords et il faut que le mélange soit bien homogène. Donc maintenant, on va la mettre dans un saladier recouvert d'un torchon humide et on va la laisser gonfler à peu près 1 heure. Nous allons préparer la garniture pour mettre sur notre pizza. Donc, je vais découper les légumes. On va découper la courgette en tranches. Donc, puisque c'est un petit peu difficile, vous coupez une première tranche et ensuite, ça vous permet de faire une assise et de pouvoir découper les autres tranches sans problème. Donc, on ne fait pas trop épais. Voilà. On essaye de faire des tranches régulières. Et ensuite, je vais les faire griller. Donc, j'ai une poêle grill, pardon. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire griller au four. Ça fonctionnera aussi. Voilà, donc j'ai mes tranches de courgettes. Je vais faire chauffer mon grill. J'ai mis une petite goutte d'huile d'olive dessus. C'est simplement pour pas que ça accroche trop. Donc du coup, je vais essuyer. C'est juste vraiment pour mettre un film d'huile d'olive. C'est un petit peu pour graisser la poêle en fait. Et ensuite, je dispose mes tranches de courgettes. Voilà. Donc ma pâte repose. Tout à l'heure, on a fait la pâte. Après, si vous avez envie juste de faire une pizza, la pâte à pizza toute prête, ça s'achète. Donc, vous pouvez aussi acheter une pâte à pizza toute prête. Donc, je vais m'occuper de l'oignon. Donc là, oignon rouge. Pareil, en fines tranches. Je vais couper mes tomates aussi. Donc, on enlève le pédoncule. Le pédoncule, c'est la racine de la tomate. Une tomate suffira. Des lanières de poivrons. Alors, les poivrons, je vais d'abord le couper comme ça pour pouvoir le faire griller un petit peu et ensuite le découper en lanières. Voilà. Donc, on fait attention. La mozzarella, ça doit être du bufala et pas de la mozzarella avec le lait de vache parce que du coup, ça a beaucoup moins de goût. La mozzarella, on la coupe en tranches.
Alors, je vais les retirer. Voilà. Et à la place, je vais mettre mes poivrons. Côté peau d'abord. Je vais mettre aussi mes oignons. Alors, si c'est plus vraiment des tranches, c'est pas grave. Quand les poivrons sont grillés des deux faces, je les coupe en lanières. Et je vais les repasser un petit peu au grill. Alors, notre pâte a gonflé pendant 1h30. Donc, on voit qu'elle a doublé de volume. Donc, maintenant, je vais la dégazer. C'est-à-dire qu'on va retirer l'air qui a été produit par la levure. Enfin, le gaz plutôt de l'air qui a été produit par la levure. Donc, voilà, on l'aplatit bien pour bien dégazer la pâte. Sinon, ça va la rendre amère. Et donc maintenant, on va l'étaler. Alors, je pense que ça va être beaucoup trop grand. Donc voilà, ma pâte est bien étalée. Je vais la mettre sur la plaque sur laquelle j'ai mis un papier cuisson. Pour donner bien la forme de la plaque. Maintenant, je vais mettre ma sauce tomate comme base. Alors, il ne faut pas trop charger la pizza en quantité d'aliments parce que ça va donner de l'humidité et ça va l'empêcher de cuire correctement. Donc, je mets mes lanières de courgettes. Voilà. Je mets mes oignons qu'on a fait griller tout à l'heure. On répartit bien, pas qu'il y ait de jaloux. Je mets mes poivrons. Le thon. Donc du thon en boîte au naturel. Vous pouvez mettre du thon à l'huile. Si par exemple vous faites avec juste un coulis de tomate, mettez du thon à l'huile, comme ça va donner un petit peu plus de goût à votre pizza. Voilà. Les tomates. Je vais mettre ensuite ma mozzarella, un petit peu d'olive. J'ai pris des olives déjà dénoyautées et en tranches. Moi, j'aime pas trop quand ça fait des gros morceaux d'olive. Donc voilà, on pourrait mettre des capres aussi. Mes tranches de mozzarella. Pour donner du goût, parce que moi j'aime bien, on en a parlé tout à l'heure, c'est du pesto. Donc le pesto, c'est une préparation à base de basilic, de pignon de pin et de parmesan. Ça s'achète au rayon sauce pour les pâtes, puisque normalement c'est une sauce pour les pâtes. Et voilà, maintenant ça va pouvoir partir en cuisson.